Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle ouverture de boosters Pokémon destinés de Paldea. Et aujourd'hui on va s'ouvrir 20 boosters destinés de Paldea. Et il y a un petit concept dans cette vidéo, comme vous le savez, ça fait des années que je fais ce concept. On va faire une ouverture VS. En quoi ça consiste? On va créer une battle entre les 4 illustrations ici présentes. Donc entre le Pikachu, le Forge... pas du tout, c'est Malvalam, le Forgelina qui est juste là, et le Oyakata. Voilà, j'ai 5 boosters de chaque et on va voir lequel de ces boosters va nous amener le plus d'ultra rares. J'aime bien voir un petit peu. Pour le moment, j'ai cru remarquer que les Pikachu étaient très chanceux, mais peut-être que lors de cette vidéo, on va voir le contraire. En tout cas, j'espère que ce concept vous plaît. Et juste avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire que cette vidéo était sponsorisée par Whatnot, car je voulais vous annoncer que je vais faire 2 lives Whatnot ce mois-ci, une fois de plus. Il y aura un premier live le 11 février, ça sera un live destiné de Paldea, justement, où on va faire du box break, on va ouvrir tout plein de boosters destinés de Paldea. Donc si vous voulez acheter vos boosters et voir si vous avez de la chance, n'hésitez pas à venir du coup dimanche 11 février de 16h à 18h. Et ensuite le 18 février, ça va être un live où je vais vendre tout plein d'items Pokémon Center. Pas forcément des peluches, il y en aura quelques-unes, mais j'ai décidé de trier un petit peu tous ces items que j'ai achetés depuis 10 ans du Pokémon Center et que j'ai fait importer du Japon. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à déjà suivre les 2 shows sur Whatnot. Je vous mets un lien dans la description pour avoir 15 € sur votre premier achat Whatnot si vous n'êtes pas déjà inscrit. N'hésitez pas, c'est vraiment une très bonne affaire. En tout cas, moi j'ai hâte de commencer cette ouverture. C'est parti. Les 4 illustrations sont juste là. N'hésitez pas d'ores et déjà à me dire qui pour vous peut être le potentiel gagnant de cette battle. En tout cas, on va commencer tout de suite avec Pikachu, celui que je pense le plus chanceux. On va commencer avec lui pour voir si directement on démarre sur les chapeaux de roue ou si on est déçu, et comme ça on ne pourra que remonter avec les autres boosters, en tout cas je l'espère. Juste pour vous dire, ces boosters viennent de Tripack et de TB, les deux, voilà, comme ça on a les deux différentes choses et il n'y a pas de jaloux. Pour le coup, si vous voulez voir quel item est le plus chanceux entre le TB ou les Tripack, n'hésitez pas à aller voir mes différentes vidéos, je pense que vous pourrez vous faire plutôt un bon avis. On est parti directement avec le premier booster. Nous avons Loclas, Baguiguane, Mime Junior, Grondog, Donphan, Sac de Menzi, Krakos, Eoko, élève de Paldea et Tombero. Pour le moment, rien pour le premier booster Pikachu. On enchaîne directement avec la suite, sachant que là, ce que j'aimerais beaucoup avoir, ça va être les illustrations spéciales rares de Gardevoir et de Mew. J'aimerais beaucoup. Tarsal, Magmar, Patachio, Spectrum, Bagaïd, Kirlia, Ectoplasma, le super bonbon, Mordudor et Tombero, la même holographique. Pour le moment, ça va pas du tout. Hein. Pour le moment, Pikachu est loin d'être aussi chanceux que dans mes souvenirs. Mais ce n'est pas grave, les amis, je ne lâche rien. On veut des shiny, s'il vous plaît. Hein. C'est vraiment la base de cette série, c'est d'avoir des shiny. Colossinge, Farfaduvet, Kirlia, Fragouin, Fampi et le juge. Ok, le juge en full art. J'aime beaucoup parce que j'avais vu Namso dire qu'il y avait plein de gens qui disaient que ça lui ressemblait. Alors du coup, dès que je vois cette carte, maintenant je pense à Namso. Voilà, si tu passes par là. Mais en tout cas, elle est plutôt cool. Je ne l'avais pas. Maintenant, je ne collectionne pas les simples dresseurs full art. Donc voilà, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Je vais néanmoins la mettre sous pochette pour ne pas l'abîmer. Et ça sera quand même la première ultra rare des boosters Pikachu. Il était temps car on n'était pas gâtés sur les 2 premiers. Allez, on enchaîne directement avec le 4e booster. Nous avons un Fampi d'Eden, Sonistrel, Eoko, Farfaduvet, Erio, Donphan, élève de Paldea, Patachio et encore une full. Ok. Pikachu, c'est les full art dresseurs aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Nous avons Clove cette fois-ci. Toujours en full art dresseur, plutôt sympa. Pas la version alternative, donc pas ce que je collectionne. Mais elles sont plutôt cool. En vrai, j'aime bien la brillance. Je les trouve canon. Ces 2 cartes. Je sais pas à quelle personne celui-là ressemble. Ça me fait penser à pas grand monde, hein, finalement. Mais elle est quand même sympa. En vrai, les dresseurs les unes à côté des autres, je trouve que ça rend vraiment bien. C'est juste à l'unité comme ça m'inspire rien de fou, quoi. Allez, le dernier booster Pikachu, on va voir si une fois de plus on va avoir une dresseur full art ou pas. Nous avons une énergie flottillon, axoloto, tout tombe, charbambin, machine technique, famignol, briochien, poulpaf, donc pas de shiny normal, ni de shiny plus ouf. Et on terminera avec Bruivern X quand même, ok. Un petit Bruivern X, pourquoi pas, je ne l'avais pas.
Donc je dis oui. Je dis oui à Bruit Verne. Après, les 3 cartes qu'on a eues sont sympas, mais pas folles. Vous voyez? C'est-à-dire que je préfère avoir des shiny que avoir ces cartes-ci. Maintenant, Pikachu était pas trop mal. En 5 boosters, 3 ultra rares, c'est quand même un très bon quota. Allez, on est reparti avec l'illustration de Malvalam Shiny, qui est plutôt sympa, en espérant avoir plus de shiny que sur l'illustration Pikachu. Ok, j'ai mis les shiny de Pikachu sur le côté pour qu'on reparte à 0 pour cette nouvelle illustration. Et c'est parti. Mordudor, Magmar, Menzi, Salamèche, la machine technique, Krakos, sac de Menzi, Bagaïd, Malvalam et Karmadura. Rien pour ce premier booster. On enchaîne directement avec la suite. Je me suis dit que 20 boosters comme ça, sans forcément qu'il y ait un thème, hein, voilà, c'est pas les Pokébox ou quoi qu'on ouvre, de toute façon elles sont pas encore sorties. Mais je voulais un petit peu voir si on pouvait choisir par rapport aux illustrations ou pas. Barloche, Chauve-Sourire, Compagnol, Lanterne, Colossinge, Farfaduvet, le Tauros de Paldea en Shiny. Enfin notre première Shiny qui fait plaisir, elle est cool, elle est cool. Alors je sais que la version Shiny ne change quasiment pas, si je dis pas de bêtises, de la version normale. Mais moi j'aime beaucoup Tauros de Paldea, donc Shiny ou pas, j'aime beaucoup. Gros Mago en reverse et Xatu en holographique. Ok, sympa ce petit Tauros, je suis plutôt contente. Je sais pas où sont mes autres pochettes, vous savez celle avec Jirachi Shiny. Donc pour le moment je vais mettre celle-ci, même si elles ont cette espèce d'effet mat qui est pas foufou, on voit mal la brillance une fois qu'on les a mis dedans. Mais c'est pas très grave, c'est juste pour la fin de la vidéo et ensuite je changerai ça évidemment. En tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir cette petite vidéo. Vous êtes quand même nombreux à me demander des ouvertures VS et ça faisait un petit moment que j'en faisais plus. Donc voilà, je tenais à vous faire ça. Mime Junior, Grondog, Barloche, Gourmelet, Sac de Menzi, Briochien, Faibloball, Krakos, Mimiki et Maganon. Rien de tout une fois de plus. Après, on a déjà eu des cartes de folie dans d'autres vidéos, donc je comprends que Pokémon me dise calme, calme, mais quand même, ça serait cool qu'on ait encore des dingueries. Pomme de pique, Pikachu, Fampi, Hyperball, Rhinolove, Clove, le Maganon en Holo Reverse, Tombero en Holo Reverse et le Dracofeu Terra Crystal, hyper stylé quand même. Très très jolie carte. Autant avoir une carte Terra, autant avoir Dracofeu. Hein, clairement, on va pas se mentir. Elle fait partie des plus belles cartes Terra Crystal. Et puis j'aime beaucoup là cet effet sur la carte. Je trouve ça super joli. J'adore. Ok. Bah écoutez, Malvalam se défend pas trop mal. On n'est pas non plus sur une folie. Il nous reste encore un booster de toute façon. Et ça va peut-être tout changer. Mais je pense préférer ce qu'on a sur les boosters Malvalam que sur Pikachu. En tout cas, pour le moment. Nous avons une énergie, super bonbon, Frigodo, Pomme de pique, Chamallow, Machine, Fulgulero, Clove. Oh! Trop trop cool. Mais ça, j'avais toujours pas eu, les gars, une full art shiny. Enfin une full art shiny. Ça fait super plaisir parce que bah j'en avais pas. J'avais que la petite version et pas la version full art. Très content. Derrière Baguiguane et Vrombotor. Donc voilà, c'est la seule ultra de ce booster, mais c'est quand même une ultra plutôt sympa. Je vous la montre quand même de plus proche, le fameux Terrestre de Paldea. Très très cool en violet comme ça, il est beau hein. Ah non, il est cool, je suis super contente. Hop, il s'ajoute à ma petite collection. Et bah franchement, Malvalam, sympa quoi. Plutôt sympa. Non, je trouve que voilà, on a des shiny, on a du Dracofeu. Évidemment, hein, c'est pas parce que j'ai eu des shiny dans le Malvalam que vous en aurez, mais c'est clairement à titre informatif, vous faites ce que vous voulez de ces informations-là. Mais je me suis déjà fait engueuler par des gens parce que ils n'ont pas eu d'ultra rare dans le booster que j'avais dit le plus chanceux. Donc voilà, ça n'arrive pas à tous les coups. Et c'est clairement juste de la probabilité, quoi, c'est tout. Nous avons Fampi, Loupio. Donc là, on est sur Forgelina, les amis. Salamèche, Dagaïde, Kirlia, Ectoplasma, Élève de Paldea, Pikachu en reverse et Dogrino en holographique. On enchaîne directement. À chaque fois, le premier booster de l'illustration, on n'a rien. C'est comme ça, c'est la malédiction du premier booster de l'illustration. Eoko, Pikachu, Élève de Paldea, Patachio, Sac de Menzi, Briochien, Faibloball. Et encore une magnifique carte Shiny Full Art avec ce Cléopsitra X Shiny Full Art. Trop bien. Oh, elle est cool. Franchement, elle est vraiment sympa, je l'aime beaucoup. Non, elle rend bien, hein. Ah, j'aime beaucoup même.
Derrière, on va avoir Spectrum et Dogrino, rien d'intéressant. Mais bah voilà, j'en avais aucune et là j'en ai 2 d'un coup. Donc c'est vraiment super chouette. Je savais pas qu'ils faisaient des Terra Crystal Shiny Full Art. Je l'avais pas vu passer, mais Cléopsitra pareil, hein, la version juste Terra Crystal, je l'ai découvert, je savais pas qu'il y avait eu cette version-là. Donc plutôt contente. Forgelina, plutôt sympa pour son deuxième booster. Tu nous mets bien. On est reparti avec le troisième. Je veux bien que tu nous mettes encore mieux, mais en vrai, on a vraiment une bonne pioche, je trouve quand même. Énergie, Menzi, Salamèche, Super Bonbon, Frigodo, la machine technique, Brioche, un sac de Menzi, Kirlia, Loupio et Noix de Coco holographique. Ok, il nous reste 2 boosters pour Forgelina et pour le moment une seule ultra rare. Alors est-ce que ça serait le booster le plus mauvais? Je ne sais pas encore. Poulpaf, Vrombi, Férocinge, Magmar, Hyperball, Fragroin, Lanterne, Olivini, très très mignon en shiny, simple shiny. Je crois que je l'ai déjà, je ne sais plus, faut que je vérifie. Effectivement, je l'avais déjà dans ma collection, donc ça c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. On est toujours content. Et derrière, nous avons... Ça, c'est incroyable! C'est fou, parce qu'en plus, j'ai posé les cartes et tout pour aller chercher le Olivini. Et je ne me suis même pas rendu compte que derrière, on avait Pepper. Incroyable carte, du coup, qui est une, cette fois-ci, dresseur alternative, qui est vraiment très, très sympa. Apparemment, ces cartes-là sont hyper appréciées et se vendent plutôt cher, avec à chaque fois une Pokéball au milieu. Il y en a 3 des cartes comme ça avec la Pokéball. Et voici celle de Pepper, qui est toute brillante. Hein. Regardez-moi ça de plus près. Elle est vraiment super sympa, je trouve. Avec le sandwich derrière en train de tomber. Ah oui, là, on a tous les ingrédients. Le Dogrino, hyper fun. Non, j'aime beaucoup. Je trouve vraiment que c'est une super jolie carte. Je suis ravie de cette pioche. Bah, là, d'un coup, vous voyez, j'ai dit que Forgelina était un peu naze. Et on a eu 2 ultra rares d'un coup dans un booster. Donc, bah, Forgelina, tu n'es pas naze. Pardon, excuse-moi de t'avoir mal parlé comme ça. D'un coup, on a une superbe pioche. Et il nous reste encore un booster Forgelina. Donc, c'est-à-dire qu'on peut avoir encore mieux que ça. Pour le moment, 3 ultra rares. C'est ce qu'on a fait pour chaque illustration. Mais on peut peut-être faire encore mieux. C'est ce qu'on va voir de ce pas. Nous avons Fantominus, Tarsal, Terracool, Chauve-sourire, Quencia. Ah oui, on m'a dit comment dire. J'ai vu un commentaire. Quencia. Est-ce que je le dis bien ou pas? Dites-moi. Kirelia, sac de Menzi, encore une carte shiny avec Scalpion. Et derrière, nous avons... Rien de fou. Mais le petit Scalpion en bleu comme ça, je l'adore. Il est archi cool. Non, en vrai, il est beau, hein. Je le préfère en bleu qu'en rouge, je crois. Après, peut-être que s'il avait été bleu de base et la version shiny en rouge, je l'aurais préféré en rouge. Regardez-moi cette pioche, du coup, pour Forgelina. On a 4 ultra rares quand même et 4 belles ultras. Voilà, ça, c'est de l'ultra que je veux, que je recherche. C'est pas des ex ou des foulards dresseurs classiques. C'est des foulards dresseurs alternatives ou encore des shiny. Donc ça, c'est plutôt sympa. On entame la dernière illustration avec Oyakata shiny. C'est parti avec Menzi, Natu, Super Bonbon, Doudouvet, Famignol, Machine, Camerupt, Doudouvet, Barloche et Courosage. Comme d'hab, la malédiction du premier booster, jamais rien dedans à chaque fois. C'est fou hein, quand même que dans les 4, à chaque fois le premier on n'avait rien. C'est comme ça. Natu, élève de Paldea, Doudouvet, Loclas, Camerupt, je sais pas du tout pourquoi j'ai dit ça comme ça, Donfant, Doudouvet, Terracool, et Terrestre de Paldea, ok. Terrestre de Paldea X, du coup, je crois. Je sais plus si je l'avais. Je regarde hein, vite fait sur le côté. Non, il me semble pas que je l'avais chopé. Ok, bah plutôt cool. Elle s'ajoute donc à ma collection, cette version de Terrestre de Paldea, qui est une réédition. Une réédition, je sais plus dans quelle série elle était, par contre vous me le direz dans les commentaires. Par exemple, le Dracofeu là qu'on a eu en Terra Crystal, il était dans l'extension Flamme Obsidienne. Voilà. Donc en fait, on a sur les ex que des rééditions, sauf le Cléopsitra, le fameux Cléopsitra Terra Crystal, lui qui n'est pas du tout une réédition, je ne l'ai jamais vu avant. Je pensais vraiment que toutes les ex n'étaient pas nouvelles. Nous avons Compagnol, Chamallow, Maracatchi, élève de Paldea, Colossinge, Farfaduvet, Bagaïde, encore une shiny, elle est trop cool celle-là, le petit Misterve. Oh, il est beau, en vert comme ça, tout vert, trop mims. Et derrière, nous avons rien d'intéressant, mais ça fait super plaisir, ce petit Misterve. Il est beau gosse, regardez-moi ça. Non, franchement, il est cool. Ah, je l'aime bien.
Il a une bonne tête en tout vert comme ça. Je savais pas en fait que Mr. Herbe était comme ça en shiny, donc je découvre en même temps. Il nous reste 2 boosters de Oyakata shiny. Et pour le moment 2 ultra rares. Alors s'il veut être à la même hauteur que ses copains, faut minimum qu'il y ait 3 ultras. Et s'il veut tout dépasser, il faudrait qu'on ait un Pokémon alternatif. Nous avons Toutombe, Loupio, Chauve-Sourire, Baguiguane, Fragouin. Oui, c'est vrai que j'aimerais bien avoir juste une illustration rare shiny que je n'ai pas. Camerupt, le Ectoplasma, Eoko et Roue de Fer X. Ok, une nouvelle X qui est sympa, mais encore une fois, évidemment une réédition. Et je l'ai déjà. Je l'ai déjà, donc celle-ci ne m'intéresse vraiment pas. Je la mettrai sous pochette après. On enchaîne avec le dernier booster de cette ouverture et qui va nous dire aussi eh bien, quelle est l'illustration la plus chanceuse. Nous avons Natu, élève de Paldea, Doudouvel, Leclasse, Kirlia, La Machine, Krakos, élève de Paldea, Pikachu et Karmadura. Malheureusement, rien d'autre. Je pense peut-être que cette illustration est la moins bonne car sur Pikachu, on a quand même eu finalement 2 dresseurs full art et c'est quand même pas mal, ainsi qu'une ex. Du coup, Oyakata, on a eu les 3 cartes que vous voyez ci-dessous. Pour l'illustration de Malvalam, on a été pas mal du tout avec 3 cartes ultra rares, dont 2 shiny, et la seule qui n'était pas shiny, c'était Dracofeu Terra Crystal, qui coûte quand même des petits sous, hein, donc voilà. Mais je pense que le gagnant, on peut dire que c'est Forgelina, avec 2 cartes shiny normales, une carte shiny full art et la carte de Pepper en alternative qui est vraiment magnifique. Franchement, c'est là où on a eu le plus d'ultra rares et le plus de belles ultra rares différentes. Donc moi personnellement, je donnerais Forgelina gagnante. Maintenant, à vous de vous faire votre propre avis avec cette vidéo. Moi en tout cas, j'aime bien ouvrir les boosters Pokémon un petit peu différemment, donc j'espère sincèrement que ça vous a plu. N'oubliez pas que j'ai les live Whatnot le 11 et le 18 février de 16h à 18h à chaque fois, donc voilà, n'hésitez vraiment pas, c'est super fun, on rigole bien ensemble, il y a aussi plein de cadeaux à gagner. En tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker à fond et donnez-moi tous vos avis dans les commentaires. Sur ce, moi je vous laisse ici, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.